Vous avez appris à déterminer une équation cartésienne d'une droite. Vous allez apprendre maintenant à déterminer l'équation réduite d'une droite. Dans un repère orthonormé, toute droite D non verticale, c'est-à-dire toute droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, admet une équation de la forme y égale mx plus n, où m et n sont des nombres réels. Petit m, c'est-à-dire le coefficient de x, s'appelle coefficient directeur ou pente de la droite D. Et n s'appelle ordonnée à l'origine de la droite D. Et l'équation y égale mx plus n s'appelle l'équation réduite de la droite D. Une droite n'a qu'une seule équation réduite, alors qu'elle a, comme vous le savez, une infinité d'équations cartésiennes. À partir de cette équation réduite, on peut déduire une équation cartésienne, qui est celle-ci, mx moins y plus n égale 0, et à partir de cette équation cartésienne, on peut déduire un vecteur directeur de D. En effet, on a une forme ax plus by plus c égale 0, et on sait que moins ba est un vecteur directeur d'une telle droite. Moins ba, c'est-à-dire moins 1, ça fait 1, et a ici, c'est petit m. Donc le vecteur u de coordonnées 1m est un vecteur directeur de la droite D. On a défini ici une équation, l'équation réduite de la droite D, dans le cas où la droite D n'était pas verticale. On va définir maintenant l'équation réduite d'une droite verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, une droite parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation réduite l'équation x égale k, pour k appartenant à R, et une telle droite n'a ni coefficient directeur, ni ordonnée à l'origine. Alors, voyons les deux cas, on les a représentés ici sur ce schéma. Le cas x égale k, le voici. Et l'autre cas, le cas général, donc, où on a y égale mx plus n. Vous voyez qu'ici, le point d'intersection de notre droite D et de l'axe des ordonnées, comment on peut déterminer le point d'intersection de la droite D et de l'axe des ordonnées? Tout simplement en remplaçant x par 0 ici. Si on remplace parce que ce point d'intersection a pour abscisse 0. Et donc, le point d'abscisse 0 de la droite D a pour ordonnée n, y égale m fois 0 plus n. Donc, ce point B qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée n est à la fois sur l'axe des ordonnées et sur la droite D. C'est donc le point d'intersection de la droite D et de l'axe des ordonnées. Et donc, c'est bien pour cela que l'on appelle petit n ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. C'est le point d'intersection de la droite D et de l'axe des ordonnées. On vient de donner une interprétation graphique de l'ordonnée à l'origine. Nous allons donner tout de suite une interprétation graphique du petit m, du réel petit m, c'est-à-dire du coefficient directeur ou de la pente de la droite D. Soit D, une droite d'équation réduite, y égale mx plus n. Comme on l'a vu, petit m s'appelle la pente ou le coefficient directeur de la droite, et petit n s'appelle son ordonnée à l'origine. On va considérer deux points A et B, deux points distincts de cette droite D, donc le point A ayant pour coordonnée xa, yk, et le point B pour coordonnée xb, yb. Si le point A appartient à cette droite, c'est que ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Donc yk égale mxa plus n. De la même manière, yb égale mxb plus n. On retranche cette première égalité à la seconde, membre à membre. On obtient yb moins yk égale m fois xb moins m fois xa. Les n se simplifient. Donc yb moins yk égale m fois xb moins xa. M égale yb moins yk sur xb moins xa. C'est-à-dire, quels que soient les deux points A et B que l'on considère sur la droite D, du moment où ils sont distincts, yb moins yk sur xb moins xa est constant et égal à petit m. Voyons sur le schéma. Donc, voici la droite D. Voici un point A, donc, d'abscisse xa d'ordonnée yk. Le point B d'abscisse xb et d'ordonnée yb. Ici, nous avons xb moins xa. Et ici, nous avons yb moins yk, ici. Et donc, yb moins yk, c'est bc. xb moins xa, c'est ac. yb moins yk sur xb moins xa, c'est tout simplement bc sur ac. Et ce que l'on vient de montrer, c'est que bc sur ac est constant et égal à petit m. Bien sûr que bc sur ac est constant parce que on est sur une droite. Et justement, bc sur ac s'appelle la pente de la droite ou le coefficient directeur de la droite. Et on rejoint là la notion intuitive de pente. Vous voyez que plus BC est grand par rapport à AC, tout en étant, on va considérer des pentes positives, c'est-à-dire des droites qui montent, donc des droites qui montent, des pentes positives, plus BC est grand par rapport à AC, et plus
la droite est pentue, c'est-à-dire plus elle est proche de l'axe des ordonnées. Vous voyez, plus M est grand, plus le quotient BC sur AC est grand, c'est-à-dire que BC est grand par rapport à AC, et donc plus la droite est pentue, plus sa pente est élevée, plus son coefficient directeur est élevé. On a le deuxième cas, des droites qui descendent. Quand une droite descend, donc comme ceci, donc elle a un coefficient directeur ou une pente négative, mais le même principe s'applique. En valeur absolue, plus la valeur absolue de BC est grande par rapport à la valeur absolue de AC, et plus la pente est élevée, c'est-à-dire en valeur absolue élevée, c'est-à-dire que la droite est de plus en plus proche de l'axe des ordonnées. Un complément à cette interprétation, si on considère un point B dont l'abscisse est égale à l'abscisse du point A plus 1, donc xb égale xa plus 1. Donc xb moins xa est égal à 1. Si xb moins xa est égal à 1, m est égal à yb moins yk. Donc on lit directement m sur le graphe. En effet, considérons le point A ici, le point B dont l'abscisse est égale à l'abscisse de A plus 1, donc xa plus 1, donc AC est égal à 1. Si AC est égal à 1, BC est égal à M, ici. Donc, si le point B a pour abscisse une abscisse qui est égale à l'abscisse de A plus 1, alors par lecture directe, l'écart entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A est justement la pente de la droite D. Et ici, M est la pente de la droite D. Ici, on a une pente positive. Si on avait une pente négative, l'écart entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A aurait été égal à M aussi, mais un M qui cette fois-ci est négatif. Une pente positive, c'est une droite qui monte. Une pente négative, c'est une droite qui descend.